11h27, quartier de la Côte-Pavée. Depuis quelques minutes, des rumeurs évoquent un assaut imminent dans l'appartement de Mohamed Merah. Quand tout à coup, « 6 à 7 minutes d'échange de coups de feu, tout le quartier les entend, chacun s'immobilise, effaré. L'assaut a en réalité commencé 1 heure plus tôt. Les derniers contacts avec Mohamed Merah remontent à la veille, à 22h45. Il indique aux négociateurs du RAID qu'il veut mourir en moudjahid, qu'il refuse d'être jugé et qu'il ne peut supporter l'idée de finir sa vie en prison. Il indique aux négociateurs qu'il finira les armes à la main, en indiquant « si c'est moi, tant pis, j'irai au paradis. Si c'est vous, tant pis pour vous ». Les policiers du RAID décident d'entrer à 10h30. Ne donnant plus de signe de vie, il était évident qu'il faut aller voir dans l'appartement ce qui se passe. Néanmoins, on ne sait pas ce qui se passe préalablement et ce qu'on va trouver, donc on a réuni toutes les conditions pour que ce soit le mieux possible et que, éventuellement, on puisse le neutraliser et le sortir. Ils font entrer dans l'appartement une petite caméra sphérique pour explorer les lieux. Puis 12 hommes entrent dans la pièce principale. Mohamed Merah, confiné dans la salle de bain, les entend progresser. Il sort de la pièce, tire sur les policiers avec une rapidité et une violence inouïes et parvient même à renverser un bouclier d'un des policiers. Il continue en fait à avancer, armé et à tirer en sautant du balcon jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du RAID, qui l'atteignent d'1 balle dans la tête. En 7 minutes, 300 coups de feu sont tirés. Mohamed Merah meurt quelques minutes après sa chute. Son corps est transporté à l'Institut médico-légal pour être autopsié. Les ambulances, elles, conduisent les policiers blessés à l'hôpital. Nous avons 2 blessés supplémentaires. L'un est blessé au pied. L'autre est sans doute choqué. En tout cas, le médecin n'a pas non plus d'inquiétude en ce qui le concerne. Devant l'immeuble qu'occupait Mohamed Merah, la police technique et scientifique effectue les premiers prélèvements, les premières constatations. Petit à petit, les accès au quartier sont rouverts aux riverains. La fin d'un siège quasi inédit dans l'histoire du RAID, qui aura duré 32 heures.